Les parcs à chiens, ça a été inventé par les humains. Parce que les études l'ont démontré que le chien, donc vous connaissez l'hormone de l'attachement qui est l'oxytocine, donc cette hormone-là, chez le chien, elle est sécrétée, bon, la mère avec son petit, ça c'est normal, mais chez le chien adulte, les études ont démontré que le chien va sécréter cette hormone-là beaucoup plus facilement vers un humain qu'envers un chien. Donc c'est là qu'on se dit, hey, mon chien a besoin d'amis chiens. Non, il est bâti, le chien, pour faire des liens avec des humains, pas avec des chiens. Donc, c'est là que le parc à chiens, finalement, ben, à quoi il sert? Ben, nous, on pense tous que nos chiens ont besoin de dépenser leur énergie. Faux? Faux. OK? Faux. Vous allez dire, oui, mais là, non, c'est faux. OK? Pensez toujours à mon chien devient ce qu'il pratique. Si je veux un chien calme, c'est pas en allant le faire courir après une balle ou d'aller le faire jouer avec des chiens que je vais générer du calme dans la maison. Là, vous allez dire, oui, mais quand il revient, il est calme. Il est calme parce qu'il est fatigué, physiquement. Mais qu'est-ce que ça l'a généré dans son cerveau? Qu'est-ce que ça l'a pratiqué? Ça l'a pratiqué la dépense d'énergie, de la surexcitation. OK? Puis le cerveau le corps est très, très, très efficace. Si vous demandez au corps de générer de l'énergie à tous les jours, il va vous en générer de l'énergie à tous les jours. Fait que la journée qui ne fait pas beau, que vous ne pouvez pas aller au parc à chiens, vous allez avoir un chien qui va sauter partout parce que lui, il a son boost d'énergie qui est là, puis il fait comme, mais là, on ne le dépense pas. OK? Donc, c'est là que la modération a bien meilleur goût. Si vous voulez du calme dans la maison, il faut générer du calme. OK? Puis, on peut être en très bonne santé physique en faisant du yoga un petit peu, puis du cardio de temps en temps, mais pas de courir tous les jours comme un fou. OK? Puis, ce que vous devez savoir, c'est que le parc à chiens, c'est un couteau à double tranchant. Donc, ce qui va se passer dans un parc à chiens, puis c'est pour ça que je ne recommande pas le parc à chiens du tout, du tout, du tout, parce que je pense que les seuls individus qui devraient aller dans un parc à chiens, ce sont des chiens qui sont parfaitement équilibrés et que l'humain a un bon contrôle dessus. Si vous n'avez pas un contrôle sur votre chien, que lorsque vous êtes dans un parc à chiens, que vous l'appelez, il ne revient pas, vous ne devriez pas être dans un parc à chiens. Un chien qui fait de la protection de ressources, un chien qui est surexcité, un chien qui a très peur, une femelle en chaleur, OK? On ne les amène pas là. Parce que ce qui va se passer dans un parc à chiens, c'est que l'excitation va monter. Les chiens vont s'exciter. Il y en a qui vont dire, oui, mais non, mais dans mon parc à chiens, moi, ils jouent un peu, puis après, ils sont calmes. Tant mieux, tu es chanceux, tu as des chiens équilibrés, mais c'est pas de même partout. OK? Tant mieux. Normalement, effectivement, les chiens, ça devrait jouer 5 minutes, puis après, tout le monde est chill, tout le monde relaxe, puis on est chill. OK? Mais si ça court tout le temps, c'est là le problème. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que le parc à chiens va générer une surexcitation. Puis c'est là que, dans la courbe de ma capacité de réflexion par rapport au niveau de cortisol, par exemple, qui est l'hormone du stress, puis l'hormone du stress peut être générée autant par de la peur que par de la surexcitation du gros plaisir. OK? Puis ce qui va se passer, c'est que ma courbe va monter, mais à un moment donné, ma capacité de réflexion, j'arrive à un point où elle n'est plus là. Si la courbe dépasse ça, le chien n'est plus capable de réfléchir correctement, il n'est plus capable de prendre des décisions éclairées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si votre chien, il court partout puis il s'excite, il a du fun. Puis là, il court après un autre chien, que l'autre chien, à un moment donné, il fait comme il est tanné, puis que l'autre chien se revient d'abord pour lui dire excuse, je suis tanné. Bien, le premier chien qui lui court après est tellement excité qu'il va être incapable de comprendre les signes que l'autre est en train de dire laisse-moi tranquille. Lui, il pense que c'est du jeu, là. Il continue. Fait que votre chien finit par devenir un bully dans le parc. Fait que là, vous avez des chiens qui sont des bullies, qui courent après tout le monde, qui font toujours chier, qui sont toujours dans l'action, puis eux autres, ils pensent qu'ils ont du gros fun, mais il est en train de devenir l'intimidateur du groupe. Puis là, ce qui va se passer, c'est que ça va générer des attaques. Donc, autant il va se faire attaquer parce qu'il écœure tout le monde, puis à un moment donné, les autres vont comme faire là, je suis tanné, fait qu'ils vont le ramasser. Puis là, vous allez faire ah, mon chien, ton chien a attaqué mon chien. Oui, mais c'est la faute à ton chien. OK? Puis inversement, celui qui se fait toujours courir après, qui est tanné, lui, il va commencer à dire hey, les chiens, là, je suis tanné. Ils me courent après, je ne suis pas capable. Il va commencer à les attaquer. Fait que là, ce qui est en train de se passer, deux choses. Puis le résultat va être exactement le même dans la rue. Vous allez prendre une marche, puis là, votre chien va toujours au parc à chiens. Fait que vous avez le bully, vous autres. Vous avez celui qui est bien, bien, bien excité. Lui, il va dans la rue, il voit un chien, il se met en mode party. Un ami! Puis là, il est au bout de sa laisse, il ne peut pas y aller. Fait que là, il vire fou un petit peu. Puis là, vous faites comme non, non, non. Puis là, votre chien, il se fâche parce qu'il ne peut pas aller rejoindre son ami. Il fait de la frustration. Puis là, à un moment donné, il commence à devenir agressif parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Puis là, vous faites comme, mon chien est réactif, je ne comprends pas, il va dans les parcs à chiens, ça va bien. Et inversement, vous avez le chien qui se fait toujours courir après au parc à chiens, puis que vous pensez qu'il joue, mais qu'en fin de compte, il est toujours en train de se défendre, il est toujours en train de dire aux autres, là, chez moi.
Lui aussi, il est en train de se dire, les chiens, je les haïs. Fait que vous marchez dans la rue, il voit un chien, il fait comme, ah non, pas encore un chien. Fait que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire à l'autre chien, toi, tu t'approches pas parce que je veux pas te voir, ta. Fait que vous retrouvez avec un chien réactif dans la rue, pareil, pour une autre raison. Fait que finalement, le parc à chiens, c'est une bonne chose? Pas tant. OK?